Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo sur LXC, LXD. Alors en fait, elle va être relativement courte, donc ça va être plutôt pas mal. On va voir comment manipuler les fichiers. Alors deux outils qu'on va utiliser pour manipuler les fichiers, LXC File Edit et LXC File Push. Vous allez voir que c'est plutôt assez sympathique et assez facile d'utilisation. Ça revient un petit peu, pour ceux qui connaissent, les Docker CP, bah c'est exactement, quoi, c'est à peu près la même chose. Donc nous, à l'heure actuelle, qu'est-ce que l'on a? Donc, si je fais un LXC list, on va lister les conteneurs. J'ai un conteneur qui s'appelle mon conteneur, qui répond sur cette IP là. On avait installé dessus un Nginx qui répond bonjour Xavkist avec un S. Donc là, ce qu'on peut faire, on va aller éditer ce fichier. Donc je fais LXC file edit, donc la tabulation marche bien sûr, mon conteneur, hop, donc là c'est la source, le conteneur source, ensuite le chemin dans lequel je suis ou dans lequel se situe mon fichier, donc var 3w html et /index.html, on l'avait édité lors d'une précédente vidéo. Et là je me retrouve avec mon éditeur, donc l'éditeur que j'ai par défaut, et là je vais mettre bonjour l'Xavkist 2 par exemple, et bien sûr ça va marcher, hop, j'enregistre, et voilà. Donc là je peux refaire un test, et là qu'est-ce qui se passe? Bonjour l'Xavkist 2, donc j'ai bien édité mon fichier en question. Si je veux pousser plusieurs fichiers, donc on va faire un petit répertoire mkdir de files, et dans files on va éditer on va dire n'importe 3 fichiers qu'on va nommer index2.html, hop, et dedans on va dire hop, je suis index2, voilà, toc. Et on va faire pareil avec un 3, hop, toc, et là je suis index3. Voilà, j'enregistre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser ces fichiers-là. Donc on peut en pousser un seul, on peut en pousser plusieurs. Donc si je veux en pousser un seul, donc je fais LXC push. Donc là, pour en pousser un seul, on va faire une chose, on va créer un fichier. Donc là, je ne suis pas dans mon répertoire, je vais faire un index. Je vais même faire un template index.html, et là je vais dire au revoir Xavkist. Hop, voilà. Donc j'enregistre ça, et pour pousser, c'est assez simple. Donc on va faire un LXC file push le fichier source, donc template.html, ou avec le répertoire si nécessaire, mon conteneur, slash l'endroit du fichier en question, tout simplement. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus logique, hein. Souvent quand on travaille avec les lignes de commande de conteneurs, il n'y a pas besoin d'inventer les choses ou de se faire des nœuds dans la tête pour savoir comment les utiliser, c'est assez simple. Donc là j'ai modifié le index.html, donc si je refais un curl hop, ici, j'ai au revoir Xavkist, donc ça a bien été pris en compte. Maintenant si je veux pousser plusieurs fichiers, donc je vais faire LXC file push ma source, donc ma source moi c'est files étoile, et là du coup je vais faire la même chose que tout à l'heure, mon conteneur slash var slash 3w slash html, et là bien sûr hop, un petit w, et là bien sûr je copie dans le répertoire intégralement. Donc là ce qui a été fait, donc si je vérifie, j'ai toujours mon index.html qui répond. Et si je fais un slash index2.html, j'ai bien l'index 2 qui répond. Si je vais sur le 3, j'ai bien le 3 qui répond. Donc voilà, donc c'est cool, c'était ce qu'on voulait voir aujourd'hui. On va cleaner ce qu'on a fait jusqu'ici, parce que je ne vous ai pas montré comment on supprime des conteneurs. Donc pour supprimer les conteneurs, c'est exactement la même chose que Docker. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut stopper le conteneur, donc mon conteneur. Donc on fait un stop, donc ça va arrêter le conteneur. Donc là si je fais un curl dessus, il est arrêté, hein. Hop,
voilà, ça ne répond pas. Si je veux le redémarrer, c'est pareil, c'est des actions qu'on n'a pas vues. Donc si je veux le redémarrer, je fais un start. Hop, là, il faut le temps qu'il revienne. Voilà, donc là j'ai bien mon... C'était le temps du redémarrage du Nginx. Hein. Donc là je vais le stopper et je vais le supprimer. Donc si je fais un lxc delete mon conteneur, et voilà, si je fais un lxc list, hop, j'ai plus mon conteneur. Alors là, exactement comme pour Docker, pour les gens qui connaissent, on peut aussi faire un delete-f mon conteneur. Donc là, moi je l'ai déjà supprimé, ça va pas marcher, mais ça va forcer le stop, puis le delete du conteneur en question, ce qui permet de gagner une action simplement. Voilà, donc là forcément ça marche pas puisque je l'ai déjà supprimé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et je vous dis à très bientôt sur Xavki.